Du coup, on va commencer, on va reprendre cet après-midi. Du coup, 21. Pourquoi 21? C'est peut-être la longueur du talk, peut-être pas. J'avoue que ça va dépendre des erreurs que je vais faire pendant le live coding. 21, c'est quoi? 21, c'est le nombre de vitesses de mon premier vélo. Donc, quand j'étais petite, j'ai fait du vélo, du tricycle. Puis un jour, j'ai eu un beau vélo comme ça, un beau VTT pour aller faire du vélo avec mon papa et mes cousins. Et en fait, je comprenais pas parce que dans les montées, mes cousins allaient plus vite que moi, dans les descentes, ils allaient plus vite que moi, alors que dans les montées, j'avais mal aux cuisses, que dans les descentes, je pédalais dans le vide. Pourquoi? Bah en fait, j'étais toujours plateau 2 puis vitesse 4 et je changeais jamais parce que j'avais 21 vitesses, j'étais fière, il était beau mon vélo, mais en fait, je savais pas m'en servir. Donc mon papa un jour il me dit ok, non mais en fait dans les montées tu mets le petit plateau, tu mets la grande vitesse, dans les descentes tu mets le grand plateau, la petite vitesse et tout. Donc j'essayais de retenir tout ça et en fait bah là c'était pire. Pourquoi? Parce que je déraillais, parce que je mettais mon petit plateau avec ma petite vitesse, ou alors je cassais ma chaîne parce que je mettais mon grand plateau avec ma grande vitesse. Et bah mon beau vélo il a fini dans les rochers, j'habite en Bretagne et il a fini dans les rochers parce que j'étais énervée et j'ai rage quitté, comme on dit. Donc là mon papa il avait deux choix, soit il m'hurlait dessus, soit il m'expliquait quelque chose. En vrai, il a fait les deux. Il m'a d'abord hurlé dessus, parce qu'on fait pas ça, même quand on n'est pas contente. J'espère que vous aurez appris quelque chose de ce talk. Mais en fait, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il m'a montré ça. Il devait sentir la future ingénieure en moi. Et il m'a dit, bah regarde, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu mets ta chaîne tout à gauche et ton plateau tout à droite, et ta chaîne, elle est toute tordue, donc elle se casse. Ou alors, dans l'autre sens, et ben en fait, elle est trop longue par rapport au pignon, et du coup, elle s'en va. Et en fait, ta chaîne, il faut qu'elle soit toujours droite. Donc bon, vous l'aurez compris, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais toujours est-il qu'en fait, ce qu'il m'a expliqué, il m'a expliqué pourquoi je devais mettre ma petite vitesse avec mon grand plateau ou mon petit plateau avec ma grande vitesse, que j'ai compris comment ça marchait, j'ai compris ce qui changeait, et à partir de ce moment-là, bah, j'ai doublé tous mes cousins en vélo et je suis devenue assez forte en vélo. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que aujourd'hui, je vous propose de recoder Redux et Redux Saga. Et en fait, vous pouvez vous dire, ok, mais sympa, en fait, le repo, il existe déjà, il s'installe vachement facilement. Dan Abramov, il a fait un truc qui tient la route, c'est vachement utilisé. Du coup, à quoi ça sert de le recoder? En tant que tel, ça sert à rien, je vous rassure, j'utilise pas un clone de Redux que j'ai codé moi-même pour la gloire dans mes projets. Mais le recoder, ça permet de le comprendre. Et de le comprendre, ça te permet de mieux l'utiliser et de pas dérailler ou casser sa chaîne. Sinon, moi je m'appelle Aurore. Je suis développeur mobile chez BAM et chez BAM on est environ une cinquantaine de développeurs et on développe des applications exclusivement en React Native. Alors, qui ici ne connaît pas Redux? Il n'y a pas de honte, hein. Vraiment zéro problème, c'est pour savoir comment je l'explique. Alors si c'est pas clair, arrêtez-moi tout de suite. Donc Redux, c'est une librairie très utilisée en JavaScript. En fait, le point de la clé de voûte de Redux, c'est le store. Donc le store que vous avez à votre, ouais, bref là, euh, à ma droite. Donc vous avez le store. Votre store, c'est un objet qui va contenir un state. Alors un state, c'est quoi? Un state, ça ressemble à ça. C'est un dictionnaire avec des clés, des valeurs, etc. Et en fait, ce state, il va donc définir votre UI, donc définir l'écran de votre application, de votre page web ou autre. Pourquoi il définit votre UI? Parce que bon là, j'ai plus de 7 paiements, j'en ai sûrement encore. Donc bah, si je veux afficher mes paiements, je vais afficher une liste, je vais pouvoir scroller, etc. Mais par exemple, je pourrais n'avoir jamais fait de paiement avec mon app et avoir zéro paiement. Donc là, j'aurais une UI différente. J'aurais un wording qui me dit bah, faites un paiement ou ah, vous n'avez pas encore fait de paiement. Généralement, sur nos pages d'application, on a également des call to action, assez basiquement, souvent des boutons d'ailleurs. Et donc, ces boutons, ils nous permettent de dispatcher des actions. Donc ça, c'est un autre objet très important. Et ces actions, elles sont dispatcher, envoyer, désolé, j'ai pas d'autre mot. Et en fait, le reducer, qui est une fonction JavaScript, va catcher cette action et va mettre à jour le store qui contient le state. Donc si vous cliquez sur un bouton qui confirme votre paiement, vous allez dispatcher une action qui va contenir le paiement, donc qui va contenir un objet qui est le paiement. Le reducer va récupérer ce paiement et va se dire ah tiens c'est tel type d'action, je vais aller mettre le paiement je vais mettre une huitième entrée dans mon store paiement, je vais ajouter le paiement et du coup bah, votre composant, si c'est bien fait, va se re-render et vous allez avoir ce huitième paiement affiché sur votre UI. Donc ça c'est comment ça marche en théorie et du coup bah, on va recoder en fait cette boucle. Alors je voudrais faire
deux disclaimers avant de commencer à coder. Ce que je vais faire là, c'est très inspiré d'un tutoriel de Adam Ramov qui est disponible sur Egghead que je vous encourage à aller voir. Au total, il y a peut-être 1h30 de tutoriel, mais découpé en petites vidéos de 5 minutes, donc ça se regarde vraiment bien. Et le deuxième disclaimer, j'aurais peut-être dû le faire d'abord, je suis pas là pour discuter de est-ce qu'on doit toujours mettre Redux, est-ce qu'on doit jamais mettre Redux, est-ce qu'on doit utiliser le contexte ou autre. Ça pourrait faire l'objet d'un autre talk. Donc imaginons qu'on a besoin de Redux et que là on est tous d'accord pour ça. Donc ce que je vous propose, c'est de pas vous montrer les sources tout de suite, pas vous montrer tous mes slides, c'est de coder un compteur de chats. Parce que j'ai appris que les développeurs, ils aimaient beaucoup les chats. Du coup, j'aime beaucoup les chats maintenant, depuis que je suis développeuse. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a un bouton qui, en fait, nous permet d'ajouter des chats. Et on peut ajouter des chats à l'infini comme ça. Donc, ici, j'ai mon code, que vous voyez pas du tout, je pense. Parce que c'est assez gros. Ok. Donc bon, basiquement, j'ai une application avec pas mal de blabla, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai un composant qui, en fait, est mon compteur de chat. Dans ce compteur de chat, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton, donc le bouton que vous avez vu ici. J'ai une action, j'ai quelque chose, c'est différent d'une action Redux qui va se passer au clic. Et ensuite, j'affiche le compteur de le nombre de chats que j'ai. Comment je fais ça? Pour l'instant, en fait, je crée un store avec create store qui nous vient de Redux. Ici, pour la démo, j'ai laissé, mais on va l'enlever tout de suite. Je crée un store à partir de quoi? J'ai un reducer. Donc le reducer, c'est la fonction dont je vous parlais qui va mettre à jour le state, donc ce que contient mon store en fonction du type de l'action. Et ensuite, donc j'ai créé un DOM React auquel je vais passer ce store. Notamment, je vais lui passer donc un objet store qui a 3 paramètres, qui a une méthode getState, une méthode subscribe qui prend un renderer, donc en fait qui va prendre l'élément que je crée, et ensuite qui a une méthode ici, on peut le voir, dispatch, qui va permettre d'envoyer les actions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va supprimer ça pour vous montrer qu'il n'y a pas de lézard comme on dit. Je vais supprimer l'import de Redux tout court. Et on va recoder cette fonction createStore qui est la base de tout parce qu'elle crée le store. Je vais essayer d'arrêter de me paraphraser. Donc createStore, c'est une fonction. Oui, je peux zoomer encore sans problème. Je peux même fermer ça. Est-ce que c'est bon là? Cool. Donc j'ai une fonction createStore. Donc ici, si on regarde qu'est-ce qu'elle prend en paramètres, cette fonction, elle prend un reducer et elle prend 0, 0. Ici, c'est quoi? C'est mon initial state. Au début, j'ai 0 chat avant d'ajouter des chats. Donc, elle prend, on a dit, un reducer et un initial state. Comme on l'a vu, elle retourne un objet qui contient 3 méthodes. La première méthode, c'est getState. La deuxième méthode, c'est subscribe. La troisième méthode, c'est dispatch. Donc maintenant, on va définir ces 3 méthodes. Et si je ne mets pas ça, ça ne va pas marcher. Donc, pour commencer, getState. GetState, c'est une fonction toute simple qui va retourner le state, donc tout votre dictionnaire avec tous les objets que vous voulez afficher, avoir en mémoire. Donc, c'est une fonction qui n'a pas d'argument, qui ne prend rien en paramètres et qui retourne le state. Et ce qu'on va faire, c'est que le state, on va l'initialiser avec initial state. Donc là, on a recodé getState. Ensuite, on va recoder subscribe. Donc subscribe, si vous vous souvenez bien, elle prend ma méthode render qui, elle, rend mon application React. Donc en fait, à quoi elle sert cette méthode? Elle sert aux parties de notre application React de dire, ok, moi je suis intéressé pour être tenu au courant des changements dans le store parce que je sais que j'ai des informations que tu as dans ton store qui vont me servir pour mon UI. Donc c'est vraiment, je m'enregistre comme étant intéressé par les informations que tu mets à jour. Donc subscribe, elle prend en fonction, on peut appeler ça un listener finalement, il va écouter les changements. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce listener, on va l'enregistrer, donc on va le stocker dans une liste. Donc on va avoir une liste de listeners dans laquelle on va pusher notre listener. Et au début, on n'en a pas. Donc c'est un tableau vide. Donc là, on a recodé subscribe et maintenant il nous reste à recoder dispatch. Alors dispatch, c'est une fonction qui prend une action en paramètre. Donc une action, c'est un objet qui a un type et qui peut avoir d'autres données, mais qui a essentiellement un type et donc
qui va être catché par mon reducer, et selon le type de l'action, on fait un switch sur ce type-là. On va updater le reducer différemment. Si j'avais un remove cat, j'aurais un case remove cat, return state -20 ou -1 si je veux finir dans une seule langue. Donc, c'est une fonction qui prend en paramètre une action. Et qu'est-ce qu'elle fait, dispatch? Si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on dispatche une action, elle est catchée par le reducer, et le store est mis à jour. Donc en fait, c'est ici que va intervenir notre reducer. On va mettre à jour notre state avec notre reducer. Seulement, si je fais ça, finalement, j'ai pas fait grand-chose, j'ai mis à jour mon store, mais j'ai besoin d'appeler tous mes listeners pour leur dire de se re-rendre pour qu'ils se mettent à jour. Donc là, si tout va bien, c'est l'instant de vérité. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Si tout va bien, rien ne, rien ne va parce que ça ne marche pas. Donc c'est le moment où on débug, le moment tant attendu. Ah, merci sur le state. C'est ce qu'on m'a dit la première fois que je me suis dit que j'avais peur de faire du... Alors attends. Ligne 2, j'ai un conf sur le state, effectivement, merci. La première fois, quand on m'a dit j'ai peur de faire du live coding, on m'a dit il y aura toujours des gens au premier rang pour trouver la réponse. Et c'est des gens qu'on connaît pas, mais c'est toujours vrai. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était la petite mise à part. Donc ici, on voit pas grand chose. Je vais mettre ça. Non, voilà. Donc ici, je peux ajouter des chats. Et quand je clique sur Add One Cat, j'ai une action qui est dispatchée, mon store qui est mis à jour. Et finalement, je vois bien le résultat dans ma UI. Donc voilà pour la fonction simple create store de Redux. Maintenant, le state que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous rappelez, il contenait vraiment plein de clés, plein d'objets, et souvent on gère pas ça avec un reducer. Donc on va se placer dans un cas, là je vais me mettre sur un commit tout propre, mais en fait on va se placer dans un cas où je ne veux pas seulement avoir des chats dans mon store, je veux aussi avoir des chiens. Mais je veux pas mélanger mes chats et mes chiens dans mon store parce qu'a priori ils s'entendent pas super bien. Donc je veux vraiment dissocier les deux. Donc là, je me mets simplement sur un commit où vous n'allez pas avoir tous les copier-coller à lire, mais donc basiquement voilà, j'ai mes chiens d'un côté, mes chats de l'autre. Quand je clique, je veux les ajouter. Là pour le moment c'est cassé. En fait, je peux encore ajouter des chats, mais vous voyez que ça update les chiens. Et par contre, quand je fais quelque chose sur les chiens, il se passe rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit ici, c'est que déjà mon initial state c'est toujours 0. Alors ça veut dire quoi? Si on le garde comme ça veut dire que on est obligé d'avoir les deux ensemble. Donc on va avoir ici un dictionnaire, on va pareil dissocier les chiens et les chats. Et l'autre problème ici, c'est comme vous pouvez le voir, je passe à un reducer mais qui est responsable seulement de gérer la partie chat de mon store. Donc en fait, là je vais dupliquer mon reducer, parce que finalement mon reducer de chien il ressemblera exactement à la même chose, à l'exception qu'il catch l'action add dog. Et donc là je me retrouve confronté à un autre problème, c'est que create store elle prend un reducer en entrée et un seul, elle ne peut pas prendre de tableau de reducer, et pour autant moi je voudrais lui en donner deux. Donc là on utilise une fonction de Redux qui s'appelle combine reducers, et qui, comme son nom l'indique, va combiner les reducers. Donc qu'est-ce qu'on lui passe à cette fonction combine reducers? On lui passe un objet avec des clés qui correspondent aux clés de votre state, et en valeur, vous lui passez le reducer qui s'occupera de cette partie-là de votre state. Donc ici on a ça, mais comme on n'a pas Redux, on n'a pas cette fonction combine reducer, donc il faut qu'on la recode. Donc si on la recode, combine reducer, c'est une fonction qui prend en entrée des reducers et qui retourne un reducer, puisqu'on veut un reducer comme entrée de notre fonction createStore. Donc ça va retourner une fonction qui va prendre en entrée un state et une action, comme le reducer du dessous, et qui va retourner un state. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va boucler sur les clés de notre objet reducer. Donc on va d'abord s'occuper de la partie cat, puis de la partie dog. Et en fait, on va utiliser un accumulateur pour pouvoir calculer les résultats. Donc ici, d'abord, je vais boucler sur les clés de mon reducer. Et en fait, je vais utiliser reduce, donc qui est un accumulateur. Reduce, ça prend deux fonctions en paramètres, deux arguments en paramètres, pardon. D'abord une fonction,
et ensuite la valeur initiale de votre accumulateur. Donc moi, mon state, à la base, c'est un objet, donc ici, je vais lui donner un objet vide. Votre premier argument, qui est votre fonction qui va faire tout le calcul, elle prend deux arguments. Elle prend votre accumulateur, donc nous, on veut retourner un nouveau state, donc on va l'appeler new state, et enfin, la clé pour savoir où vous en êtes. Donc ici, imaginons je suis à la première itération de ma fonction reduce, ma clé c'est cat, donc moi je vais mettre à jour la partie cat de mon state. Donc déjà je prends mon nouveau state, et donc on a dit qu'on travaillait que sur la partie cat, donc je prends new state de key. Je lui applique le bon reducer, donc là moi je veux counter cat reducer, donc je vais lui appliquer reducer de key. Je l'applique à mon précédent state, donc mon précédent state qui contient mes chats c'est state de key, et je lui passe mon action, et ensuite je retourne le state. Et là, voilà, forcément, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ici, j'ai changé la tête de mon state. Donc j'ai un objet, alors qu'avant j'avais un nombre. Et ici, si on regarde, quand j'affiche les compteurs de chat et de chien, j'essaye d'afficher un objet. Forcément, ça ne lui plaît pas. Donc ici, je vais afficher le point dog, et ici, je vais afficher le point cat. Et donc là, ça se passe mieux. Déjà, on se rend. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si je clique ici, je veux juste ajouter un chat. Et a priori, ça se passe pas bien, effectivement. Donc là, notre store est vidé. Donc ça veut dire que notre fonction combine reducers n'est pas correcte. Alors pourquoi? Ce que je vous propose, c'est qu'on débug ensemble. Parce que j'ai laissé mon counter 4 reducer. Merci. Voilà, effectivement, si je l'utilise pas, ce que j'ai créé, ça va pas marcher. Donc là, on recommence. J'ai bien un chat qui s'ajoute. Vous vous rendez pas compte, mais moi je suis super contente que j'ai un chat qui s'ajoute. Mais je vois qu'il y en a un là-bas au fond, il est super content aussi. Et là, j'ai un chien. Donc là, globalement, on a recodé deux fonctions essentielles à Redux, ou tout du moins en fait essentielles pour que vous compreniez comment Redux fonctionne. Maintenant, on va passer à Redux Saga. Donc Redux Saga, c'est quoi? C'est un middleware qui en fait va se placer dans cette boucle, et il va, avant le reducer, il va récupérer toutes les actions, et en fait il va récupérer l'objet, et après il va faire ce qu'il veut selon cet objet. Donc typiquement, quand vous utilisez Redux Saga, vous allez avoir une fonction qui s'appelle takeEvery, et vous allez lui donner un type d'action. Et vous allez dire, ok, pour toutes ces actions de ce type-là, donc par exemple addCat, tu vas exécuter cette fonction-là. Et donc à ce moment-là, si addCat arrive, il y a quelque chose qui se fait, et si par exemple c'est addDog, il n'y a rien qui se fait. Donc normalement, là, ce que je fais, en fait, pour être honnête, jusqu'à hier soir, normalement, j'affiche des photos de chats. Donc, il y a une super API qui s'appelle The Cat API qui permet d'afficher des photos de chats. Et hier soir, elle était toute cassée quand je l'ai refait. Donc du coup, j'ai changé, et j'ai décidé de vous parler d'un site que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, toutes les photos de ma presse viennent de là, qui est Unsplash. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va avoir un compteur d'images, et donc de manière random, on va aller chercher une image sur l'API d'Unsplash et on va l'afficher. Et comme j'en suis à peu près à la moitié de la presse, qu'il est 14h18 et que je dois faire un pull, un reset et un stash, ce que je vous propose, pour être sûr que vous vous endormiez pas, et j'ai vu ça à une conférence la dernière fois, c'est de vous lever et de vous étirer, parce que là je sens que vous vous endormez. Alors il faut le faire debout, c'est mieux debout. Non, personne n'a envie de se lever. Ah, merci, voilà. Comme ça, vous allez vous réveiller un petit peu et vous allez être très motivé. Et si vous êtes maintenant suffisamment étiré, vous pouvez vous rasseoir. J'espère que ça vous a réveillé. Et puis c'est magique parce qu'en fait, pendant que vous vous leviez, il y a une autre UI qui est apparue, donc assez basique pour l'instant, qui permet d'afficher et d'ajouter des images. Et comme pour l'instant on n'a pas recodé notre middleware, on peut juste ajouter des images qu'on ne voit pas. Donc pour l'instant c'est assez triste. Donc ici, comment on va faire ça? Donc on va créer un middleware, comme je vous le présentais tout à l'heure. Là, je vais réutiliser le vrai Redux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais avoir besoin d'une fonction qui s'appelle apply middleware. Donc en fait, pour être sûr que mes middleware s'insèrent bien dans la boucle que je vous ai montrée. Et celle-là, on n'aurait pas le temps de la recoder dès maintenant.
Et donc cette fonction, elle peut être passée en troisième argument de votre fonction createStore. Donc ici, je vais créer un middleware que je vais appeler fetchImage, par exemple. Donc, fetchImage, qu'est-ce que c'est? C'est un middleware qui prend... Et un middleware, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui, en paramètre, prend un store. Et donc là, ce matin, juste avant le déjeuner, j'ai appris que ce que j'écris là, c'est de la curification, si je ne me trompe pas. Parce que cette fonction, elle retourne une autre fonction qui, elle, prend un autre argument qui est next. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard sur qu'est-ce que c'est next, à quoi ça sert. Et cette fonction, elle retourne encore une autre fonction qui prend notre fameuse action en paramètre. Et donc c'est là qu'en fait toute la magie va s'opérer. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Moi j'ai un store et j'ai deux actions. J'ai mon increment count, qui va permettre d'incrémenter mon compteur d'image. Et ensuite, je veux pouvoir mettre à jour le lien de mon image pour l'afficher. Ensuite, j'ai modifié un peu mon compteur 4 que j'aurais pu d'ailleurs renommer. Mais donc au clic, je vais incrémenter le compteur. Je vais l'afficher et je vais afficher le link. Donc comme vous voyez ici, à aucun moment je dispatche l'action setImageLink. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vouloir dans mon middleware, je vais vouloir catcher le fait qu'on veut incrémenter. Et au moment où on incrémente, je veux aller récupérer l'image et je veux dispatcher mon action setImageLink avec le lien que j'ai récupéré. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que si mon action, elle n'est pas de type incrementCount, finalement, je veux simplement retourner. Mon middleware ici, il n'est pas pertinent. Donc je veux lui dire, ok, bah passe à autre chose quoi. Moi, je suis pas utile ici. Et c'est là où je vais utiliser next. Donc en fait, next c'est une callback qui prend notre action en paramètre et qui va dire, ok, bah go on quoi. Continue, fais ta vie, passe à d'autres middleware ou passe au reducer directement. Maintenant, ici, on est dans le cas où finalement notre action est de type incrementCount, donc on veut aller récupérer une image. Donc ici, on va faire un fetch sur donc la fameuse API de Unsplash qui est source.unsplash/random, qui nous retourne une réponse dans laquelle il y a une clé URL avec l'URL de l'image. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux dispatcher mon action, ça tombe bien. En entrée tout au début de ma fonction, j'ai le store ici, donc je vais pouvoir faire un store.dispatch. Et ici, dispatcher l'action setImageLink avec une payload qui contient un objet avec une clé link, et dans cette clé link, je mets l'URL de ma réponse. Enfin, ici, j'ai fini ce que je voulais faire avec mon action. On peut passer au middleware suivant. Je vais donc faire un return et next de l'action. Et donc là, a priori, j'ai tout bien appelé. J'ai pas fait comme tout à l'heure. Donc ici, si je reviens et que je clique, ça va incrémenter le numéro, mais ça ne va pas marcher, peut-être parce que ce n'est pas cette... Alors là, vous me permettez de tricher vite fait. Je vais aller voir. Je pense que je me suis trompée en fait sur l'URL de Unsplash, ce qui serait très très possible. Donc regardez, quoi que vous pouvez regarder parce qu'en fait j'ai tout copié. C'était un .com. Est-ce que j'ai bien mis? Bah oui, j'ai pas .com. Voilà, ça n'a pas marché effectivement. Donc ici, si on recommence, j'ai un compteur et j'ai une image random qui s'affiche. Donc je vous ai un peu survendu Saga, parce que Saga ça fait plein d'autres choses. Ça pourrait peut-être plutôt s'apparenter à du Thunk finalement. Mais vous avez l'idée, c'est je mets quelque chose au milieu de ma boucle Redux qui va faire un traitement spécifique en fonction des actions. Donc c'en est tout pour ce live coding. Je vous donne quelques sources. Donc je vous ai remis le lien du tutoriel de Dan Abramov. Vous avez également un repo où il y a tout le code qu'on a écrit ensemble, que j'ai essayé de pas mal découper. Et ensuite, moi, quand j'ai commencé à me poser des questions sur les middleware, c'était pas super clair. Et j'ai trouvé que l'article du milieu était très intéressant, donc n'hésitez pas à aller le lire. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je suis dispo pour y répondre.
Déjà, merci pour la présentation. Si on revient sur ton code, Ouais. très bien, tout en bas. Là ici, tu dispatches cette image link, mais tu dispatches jamais increment count parce que c'est Next qui s'en occupe, c'est ça? Et du Exactement. coup, c'est Redux qui prend la main là-dessus? En fait, ce qui se passe, c'est que je vais cliquer sur mon bouton et au on-click, en fait, je vais avoir increment count qui est dispatché. Donc en fait, increment count, c'est mon action qui est ici. Et je vais pas la redispatcher parce elle a déjà été dispatchée, donc elle est rentrée dans la boucle des middleware. Merci. Ligne 65, le next action, tu le fais après le retour de la réponse. Est-ce que ça risque pas de bloquer la réception de l'action qu'a trigger le middleware et peut-être faire le next juste après le fetch et laisser le dispatch avoir lieu dans son... Je pourrais complètement faire ça, notamment là, si ma requête fail, ça se passe pas très bien. Notamment, en fait, je pourrais même faire finalement un return, enfin pas faire de return, mais ici faire un next tout de suite, faire quelque chose que si j'ai un increment count, et en fait, à la limite, c'est potentiellement pas très grave que mon action elle soit déjà partie se balader ailleurs et que je fasse mon fetch complètement. Plus de questions? Non, ok. Merci.